Bonsoir et bienvenue à tous sur Je suis tombé et je me suis fait Malte, la chaîne de médecine alcoolisée. Non, c'est pas ça. Bonsoir et bienvenue à tous sur Panorama Malte. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle critique. Alors aujourd'hui un produit un petit peu spécial, bien qu'on reste sur le thème du whisky, parce qu'en fait il s'agit d'un produit qui est lié à une célébrité, en l'occurrence le groupe de new metal Slipknot. Alors je vous vois venir d'ici, oui monsieur Panorama Malte, tu critiques ce produit juste parce que toi t'écoutes du métal. Tout à fait. Slipknot, c'est un groupe que j'ai énormément écouté dans mes jeunes années, et encore aujourd'hui, je l'écoute avec plaisir. Alors pour ceux qui auraient besoin d'un petit rafraîchissement mémoriel, c'est ça. C'est aussi ça. Ou encore ça. Et un petit peu plus récemment, ça donne ça. Bref, je suis pas là pour parler du groupe en lui-même, bien qu'il va falloir que j'y fasse quand même quelques petites références, mais la vidéo est surtout faite pour mettre en lumière le 10e membre du groupe, à savoir ceci. Car comme vous avez pu le voir sur les vidéos, Slipknot a la particularité de jouer tout le temps masqué, et les membres portent des combinaisons avec un numéro allant de 0 à 8, puisqu'ils sont 9 membres. Et justement, le fait d'appeler ce whisky numéro 9, c'est un petit peu comme s'il faisait partie à part entière du groupe, comme si c'était donc le 10e membre un petit peu du groupe, et je trouve ça vraiment génial. Et justement, d'un point de vue marketing, il y a plein de choses à dire sur cette bouteille. Alors déjà, on a un bel épi de maïs, au look bien agressif, qui rappelle franchement l'esprit métal. Je vais vous la mettre comme ça, parce que je vais pas passer mon temps à tenir la bouteille, je vais avoir une crampe, je vais trembler de partout, vous allez croire que j'ai Parkinson à mon âge. Les crânes de bouc que vous voyez juste là, de chaque côté. Ça rappelle un petit peu mon tatouage, c'est classe. Ça se trouve, ils se sont inspirés de moi pour faire l'étiquette. Alors d'entrée de jeu, vous me direz, pourquoi un épi de maïs? Les mecs sont-ils fans de popcorn? Eh bien pour ça, je vous invite à vous référer à ma vidéo précédente sur les différents types de whisky. Donc déjà, ce produit est américain, donc ça va s'appeler un whisky. Et dans les céréales qu'il compose, on va trouver 51% de maïs, ce qui est donc si vous avez bien suivi la vidéo précédente, c'est un bourbon. Donc la majorité des céréales qu'il compose proviennent du maïs, c'est bien retranscrit sur l'étiquette. Alors je vous remets la petite image vite fait, et regardez attentivement les grains qui composent l'épi de maïs, les grains de maïs colorés. Qu'est-ce que vous pouvez voir? Eh ben ils sont jaunes, figurez-vous, comme du maïs. Non mais à part ça, en fait, ils sont au nombre de 9, tout comme les membres du groupe. C'est bien vu ça, non? Donc je pars peut-être un petit peu loin, mais en gros pour moi ça voudrait dire comme le whisky est composé de maïs, ce maïs est constitué lui-même d'un peu de chacun des membres du groupe, donc on va retrouver une partie de l'esprit du groupe dans le produit final, ça forme un tout en fait. C'est une belle symbolique, c'est super beau je trouve. Il y a vraiment une vraie symbolique cachée dans tous les petits détails du dessin, et ça vraiment j'adore. On voit que ça a été travaillé, le packaging a de la gueule, et du coup ça laisse présager de plein de bonnes choses pour la qualité du whisky. Donc on a ici la mention Iowa Whiskey. Tout simplement comme le Jack est un Tennessee Whiskey, ça va juste donner une indication sur le lieu d'origine du whisky. Donc ce produit est fabriqué par la distillerie Cedar Ridge, située dans l'état de l'Iowa, l'état qui a vu naître le groupe Slipknot en 1995. Slipknot est toujours resté très attaché à ses racines, surtout à son état natal, il a même sorti un album à son nom en 2001. Bref, assez parlé du groupe en lui-même, parce qu'on n'est pas là pour ça, on va se concentrer sur le breuvage. Alors c'est un bourbon assez jeune, parce qu'il mature que 3 ou 4 ans à peu près en fût, mais encore un petit rappel de ma vidéo précédente, tout ce qui est whisky américain, ça vieillit beaucoup plus vite, ça mature beaucoup plus rapidement, grâce au climat américain, tout simplement. Donc 3-4 ans c'est tout à fait correct, tout à fait honorable pour un bourbon. D'ailleurs, malgré son jeune âge, il a une belle couleur, une belle robe ambre foncée, qui est très sympa et qui est assez caractéristique des bourbons notamment. Et on retrouve donc bien sûr une dominante de maïs dans sa composition de céréales, mais on y retrouve aussi du seigle et de l'orge maltais pour compléter le tout. Alors avant de se lancer dans le vif du sujet, juste un petit mot concernant les produits, et notamment les alcools qui sont liés aux célébrités. Alors bien évidemment, Slipknot ne sont pas les premiers à faire ça, notamment dans le milieu du métal, mais de tout ce que j'ai pu goûter avant, en général, c'est beaucoup plus commercial que le reste, et la qualité n'est en général pas au rendez-vous.
Donc j'ai ma petite théorie farfelue un peu sur le sujet, qui veut en fait que notre cerveau, sachant que ça vient d'un groupe ou d'une entité qu'on aime bien de base, va faire une association directement et va biaiser notre jugement de façon à surestimer le produit d'entrée de jeu. Conclusion. C'est truqué! Du coup, ce genre de produit, j'ai tendance à les fuir en général comme la peste, la qualité étant souvent bien médiocre. J'imagine que les vendeurs doivent tout miser sur l'image de la célébrité. Mais je dois bien avouer que celui-ci a bien piqué ma curiosité, Je suis assez interrogateur et je me laisse même aller à une touche d'espoir. Malgré tout, bien que j'apprécie grandement le groupe, j'essaierai de critiquer ce whisky. Non partiellement, délibérément et de façon objective. Bref, vous l'aurez compris, j'essaierai de laisser mon côté métalleux de côté pour me concentrer plus directement sur la boisson en elle-même. Alors l'idée évidemment, ce serait de faire cette critique avec un fond sonore slipknotien, mais comme je peux pas vous imposer ça, je me vengerai tout seul hors caméra plus tard. Et bien donc c'est parti, débouchons ensemble cette bouteille de whisky qui tape à 45 degrés. Vous voyez, elle sentait que la dégustation de whisky allait commencer, et elle vient me prêter patte forte et participer. Malin la petite bête. Donc déjà que je suis pas le roi de l'ouverture, mais alors là ça va être un brin compliqué. Ça t'intéresse ça. Moment solennel. Là franchement c'est solennel comme moment parce que j'en attends vraiment beaucoup de ce whisky. Alors on va essayer d'encore de pas se servir une dose d'assassin comme j'ai mes habitudes. Ça suffira amplement pour une dégustation. Ça c'est un moment que j'adore. C'est un moment que j'adore pourquoi? Parce que je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. Je suis curieux, je suis impatient, tout ça, il y a plein d'émotions qui se bousculent. Et là il y a le moment de vérité qui arrive. Et c'est parti pour le Slipknot Iowa Whisky. Et force est de constater que le nez est assez timide. Pas beaucoup de punch. Après, les notes qui révèlent sont assez sympathiques. On a au début comme un petit appel un petit peu floral, très léger, très subtil. Mais après, ce sont bien des notes de bourbon qui apparaissent, ces fameuses notes un petit peu caramélisées que j'aime beaucoup. Bon alors, voilà, premier point d'entrée de jeu, je suis un petit peu déçu, il faut bien l'admettre. Les odeurs sont bonnes, mais encore faut-il arriver à les discerner. Il a pas assez de punch, il a un nez un petit peu trop faible, en ce qui me concerne. Donc oui, l'odeur est sympa, mais beaucoup trop faible pour moi. Ça sera un 2,5, la moyenne pour le nez. En ce qui concerne la bouche, il est doux, il est un petit peu épicé, il y a un petit peu l'aspect bourbon, un petit peu caramélisé qui revient derrière, mais pas très prononcé je trouve encore une fois. Rien d'extraordinaire, mais il est pas mauvais. Après le truc c'est que voilà, il a pas de truc spécial. Oui, il n'y a pas de truc, c'est ça le truc. Il est assez quelconque. Il est pas mauvais, mais il est banal. On sent bien les 45 degrés, c'est ok, c'est pas trop attaquant, mais ça manque de punch, toujours pareil. Je suis bien désolé, mais j'ai dit que j'allais être impartial pour le coup. Il va se taper encore une fois à la moyenne, mais pas plus. Puis la finale, elle a l'image un petit peu du reste du produit, elle est assez quelconque. Elle se coupe pas tout de suite, elle traîne un petit peu en longueur. Mais bon, après, ça varie pas grand chose, elle est assez douce. Ça finit un petit peu crescendo, comme sur un fade-out, pour ceux qui sont un petit peu musiciens. Une finale à qui je mettrais encore une fois pas plus que la moyenne, parce que elle est pas vraiment intéressante. Elle coupe pas tout de suite, donc ça c'est un bon point. Mais voilà, elle change pas forcément de goût, et puis elle dure pas non plus des siècles et des siècles. Les Caudalie sont standards. Donc rien de transcendant, ni dans le nez, ni dans la bouche, ni dans la finale. Et en ce qui concerne l'appréciation personnelle, du coup, je dois dire que d'un point de vue global, j'ai été assez déçu. Encore une fois, je pense que j'avais mis la barre un peu haut, je m'attendais vraiment à quelque chose de chouette. Je m'étais dit, tiens, ils ont peut-être réussi à passer au-dessus de l'image commerciale et faire un produit vraiment intéressant. Très honnêtement, je trouve que ça reste quand même très commercial. C'est pas de la grosse cam. Pour un bourbon, il y a franchement mieux. Donc note perso, alors après, si je lui mets pas la moyenne, ça exprimerait ma déception. Donc ça va tirer vers le bas. Vu que c'est le whisky Slipknot, j'ai envie de mettre une grosse note, mais ça va le tirer vers le haut. Donc, pour être sûr, rien ne vaut un second souffle. Je le trouve pas super. Il te pique pas, il t'agresse pas, c'est pas la piquette que tu vas trouver qui te crame la tronche, attention, même pour 45 degrés ça va, il passe. Mais voilà, ça rejoint tout ce que j'ai dit avant, c'est pas extraordinaire. Donc on va lui mettre la moyenne. Parce qu'il y a des petites notes qui rappellent le bourbon, parce qu'il est assez doux au final, mais c'est pas forcément mon truc. Donc 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, sans surprise, ça fera la moyenne, donc 10 sur 20. Mais bon voilà, déception sur ce produit. Pour ma part, pour répondre est-ce que c'est commercial, une fois de plus, oui, très clairement. Hélas, j'ai envie de dire, parce que voilà, j'avais des espoirs, mais c'est comme ça, il y a des fois on doit se gourer. Donc rapport qualité-prix. Donc ce whisky, je l'ai trouvé donc sur internet. Je suis pas arrivé à le débusquer autrement parce que c'est un produit qui est quand même assez rare, mine de rien. J'ai payé une 50aine d'euros, hors frais de port. Franchement, pour 50 euros, ça me fait mal au cul. Pour 50 balles, t'as moyen de trouver mieux. Donc je vais lui mettre D. Donc écoutez, merci de m'avoir suivi. Si vous êtes fan de Slipknot et que vous avez envie de me défoncer la gueule, je vous dirais, goûtez-le avant. Après, vous me direz ce que vous en pensez. Après, c'est toujours votre avis, venez. Et puis, je vous dis à très bientôt. On va se retrouver où? Sur Panorama Malte, pour changer. À très bientôt, salut!
Du coup, ce genre de produit, en général, j'ai tendance un petit peu à les fuir comme la peste. Bonsoir, mon chaton. Mon chaton d'amour. Le puissant chat. Tu ronronnes? Moi je ronronne, chat. Moi je ronronne. Oh, que c'est puissant. Tu es un félin célèbre maintenant. Oui, je suis célèbre, je voudrais des croquettes au foie gras, s'il vous plaît. Oh là là, que de célébrité, ma célébrité. Mais comment je fais maintenant, chaton? Toi au moins tu vas bien me remplir mon making-of. Hein. Bien ça, bien, bravo, bravo. Imbécile d'abruti. Never walk decline!